Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quel que soit les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Amis auditeurs, bonjour. Bonne période de l'Avent et bonne nouvelle année liturgique C. Encore une fois, nous sommes heureux de vous rejoindre par la voie des ondes pour célébrer avec vous cette Lectio Divina sur les textes de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, puis 34 à 36. Ces passages nous renvoient à la fin des temps et nous invitent à veiller et à prier. Chers auditeurs, les amateurs de la Lectio Divina, nous allons tout à l'heure vivre notre prière avec un groupe de jeunes et nous invitons chacune d'elles à se présenter. Armandine Walawala, José Isoko, Marie-Claire Manyonga. Nous avons aussi d'autres personnes dans ces studios. Sans elles, nous ne pouvons pas vous atteindre pour célébrer cette Lectio Divina. Il s'agit de la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, qui est à la réalisation, notre ami fidèle Olivier Ngezi, qui assure la technique, et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint-Paul également. Amis auditeurs, nous sommes au premier dimanche de l'Avent. Et avec ces dimanches, nous commençons la nouvelle année liturgique C. L'Église nous invite une fois de plus à l'écoute de la parole de Dieu. Parole toujours neuve, toujours incisive, toujours éclairante, toujours plus étonnante. L'évangile de ce premier dimanche de l'Avent attire notre attention sur la fin des temps. Mais nous ne devons pas nous arrêter aux aspects apocalyptiques décrits dans l'évangile de ces jours, au point d'oublier le merveilleux dessein de Dieu pour l'humanité. L'évangile parle de trois espaces ébranlés, le ciel, la terre et la mer. Ces images catastrophiques ne doivent pas être prises à la lettre. Il s'agit ici d'une manière de dire que Dieu est le maître de l'histoire. Le chaos s'abat sur l'univers et de ce chaos sortira un monde nouveau. Ces messages de la fin évoquent également la fin de notre propre vie, c'est-à-dire la mort de chacun de nous. Le sentiment de peur que ces passages suscitent dans nos cœurs est l'expression de la peur de l'avenir qui habite tout homme et toute femme de toutes les époques. Ainsi, ces messages de destruction nous renvoient au cœur même du mystère pascal, où la mort et la vie sont inséparables. L'Avent est ainsi le message du monde ancien qui est en train de s'en aller et le monde nouveau qui se pointe aux horizons. L'Avent est donc le temps d'un nouveau départ, temps de l'espérance, temps de la délivrance qui approche.
Chers auditeurs, nous entamons la première partie de notre lectio, qui est appelée aussi lectio, c'est-à-dire lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu. Cette parole, qui est vérité pour notre intelligence, va illuminer toute notre vie. Nous invitons Armandine à lire l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, et puis 34 à 36. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans le béverru, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous demandons à la régie de mettre pour nous la musique méditative qui nous permet d'accueillir la parole et découvrir ce qu'elle dit d'elle-même. À présent, nous invitons chaque participante à la Lectio Divina à lire le verset de l'Évangile qui la touche davantage. Ce verset qui reste pour elle comme une lampe qui l'illumine et la guide pendant notre prière. Après avoir écouté et médité sur cette parole de Dieu, je suis touchée par ces versets. Redressez-vous et relevez la tête. Je me suis laissé toucher par cette parole. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans le fait et l'ivrognerie. Voici la phrase qui a fait objet de ma méditation. Restez éveillés et priez en tout temps.
Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lecture qui est la méditation. Nous invitons José à lire pour la deuxième fois le texte de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous faisons un moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, à présent, les participants à la Lectio Divina ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacune d'elles. En d'autres mots, chacune va partager sur quel chemin de conversion elle est appelée à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Suivons attentivement leur partage. Redressez-vous et relevez la tête. En ce premier dimanche de l'Avent, par son évangile selon Saint Luc, le Seigneur Jésus attire mon attention sur ma vie quotidienne face à la parousie. Souvent, je suis tellement prise par les nécessités immédiates et les distractions quotidiennes que mon regard ne s'oriente que peu vers l'avenir. Lever la tête est une attitude qui permet d'estimer un danger lointain, de le prévenir et de l'affronter. En me demandant de lever ma tête, le Seigneur me prévient d'apercevoir les dangers qui me guettent et me conseille de les fuir. Ces dangers sont les péchés qui m'éloignent de lui. La parole m'invite aujourd'hui à vivre le présent tout en préparant la venue future de notre Seigneur Jésus. Mais comment y arriver? Je vais préparer l'avenir du Seigneur en écoutant et en pratiquant la parole de Dieu, en participant à sa table eucharistique, en me réconciliant avec lui par les sacrements de réconciliation et surtout en restant infiniment unis à lui par la prière. Cette parole m'invite à me tourner résolument vers Dieu et c'est ainsi que je serai alors prête pour l'accueillir en moi.
Restez éveillés et priez en tout temps. Fixant mon attention sur cette phrase, elle me fait comprendre le vrai sens de la prière et son impact dans le quotidien de ma vie et à quoi je suis appelée. Jésus lance cette invitation aux disciples de tout le temps en ces termes. Restez éveillés et priez. C'est l'invitation qu'il me lance aujourd'hui, de rester en éveil et de prier. Comprenant ainsi cette exhortation, moi en tant que disciple du Christ, je dois préparer la venue du Seigneur tout en ayant des motivations de changer mon comportement qui autrefois était penché vers les mensonges, la jalousie, de l'égoïsme et tant d'autres. Mais le Christ me demande de rester éveillé dans la prière pour combattre tout ce qui n'est pas digne devant le Seigneur et vivre au jour le jour en présence du Seigneur pour être sauvé par l'avènement de notre Seigneur. Cette phrase m'invite à rester en communion avec Dieu dans une attitude de constante vigilance. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie. Cette phrase qui m'a tant inspirée me rappelle la pensée de Monseigneur Théo Kaboy qui disait « Trop jeune pour penser à Dieu, trop heureux pour penser à Dieu, trop d'ennui pour penser à Dieu, trop occupé pour penser à Dieu, trop sûr de lui-même pour penser à Dieu, trop de plaisir pour penser à Dieu, trop paresseux pour penser à Dieu, trop tard pour penser à Dieu. » Saint Luc me parle aujourd'hui de la vigilance, car je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que le Fils de l'homme viendra. C'est à moi de lui préparer une bonne place dans mon cœur. Pour nous les auditeurs, c'est la nécessité d'être éveillé. Jésus me dit quelque chose qui est très important à travers Saint Luc. Il me dit de préparer mon cœur pour accueillir le Messie en abaissant les collines qui sont en moi et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment mon cœur. Ce qui veut dire de laisser mon orgueil, l'égoïsme et tant d'autres choses pour que mon cœur soit libre afin que le Messie puisse y siéger. Si je suis diplômé ou licencié, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour aider les autres, pour leur instruire, pour qu'ils puissent mieux connaître le chemin qui mène vers Dieu. Chers auditeurs, nous arrivons à la troisième partie de notre lectio appelée prière. Nous invitons à lire le texte de l'Évangile pour la troisième fois. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Des hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en fait sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Chers auditeurs, à présent, toutes les participantes à la Lectio Divina sont appelées à rester quelques minutes en silence. Ce temps silencieux sera accompagné par la musique instrumentale pour nous permettre de savourer la présence de Dieu dans la parole écoutée, méditée, partagée et qui nous a aidés à prendre des résolutions pour grandir dans la sainteté. Amis de la Lectio Divina, en ce moment, chaque orante va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, d'acquérir les vertus que la parole lui propose pour que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. Restez éveillés et priez en tout temps. Merci Seigneur pour les lumières dont j'ai été bénéficiaire dans ta parole. Je demande pardon pour les fois où j'ai été instrument de tout ce qui était indigne devant tes yeux. Daigne détourner ta face de mes fautes. Aide-moi afin que je reste fidèle à toi et à tes enseignements. Que ma vie soit un instrument où repose ton esprit, afin de rester éveillé sur ma conduite. Accorde-moi la grâce d'être vigilante en tout. Amen. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie. Seigneur mon Dieu, avec cette parole de vie, je te demande la grâce de rester éveillé, de faire toujours ta volonté, car ta volonté, je la trouve dans ta parole. Accrois ma force afin que je puisse être capable de la mettre en pratique. Je t'ai préparé mon cœur et je suis prête à t'accueillir. Redressez-vous et relevez la tête. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour infini envers moi. Puisque tu m'aimes tant, tu n'as pas voulu me surprendre par ta venue, mais tu me mets en garde et tu m'accordes encore ce temps pour me repentir et me préparer davantage. Envoie-moi ton Esprit Saint, qu'il fortifie ma volonté et m'aide à fuir le mal, et qu'il m'invite à pratiquer le bien, dans ma communauté et dans mon entourage. Que ton Esprit Saint habite en moi, et qu'il guide toutes mes actions. Amen. Amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique de prière dans cette portion de temps vécue ici au studio et vous dans vos maisons. Oui, nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole.
Nous vous remercions également, chers auditeurs, pour avoir célébré avec nous cette Lectio Divina tout au long de cette émission. Merci de votre fidélité à suivre notre émission. Nous remercions également notre ami Olivier Ngezi qui a assuré la partie technique de notre émission et la sœur Rita Almici pour sa réalisation. Amis auditeurs, nous vous souhaitons bonne période de l'Avent. Au revoir et à la prochaine émission. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.